Mon rythme de travail acharné ne m'a laissé aucune place pour la suspicion, mais un jour j'ai découvert la terrible vérité. Ma femme m'a trompé avec un ami pendant que je me tuais au travail. La découverte soudaine a ouvert la porte sur le monde de l'infidélité où j'ai dû trouver des réponses et décider quoi faire ensuite. Préparez-vous à entendre l'histoire qui a bouleversé ma vie et l'a changée pour toujours. Et nous y voilà. Bonjour à tous. J'ai épousé une fille avec qui j'allais à l'école à 22. Nous avions une fille. Ma famille ne l'aimait pas beaucoup, mais ils ont accepté et se sont installés. Maman et ma femme se sont battues quelques fois au début, puis j'ai dû les rassurer toutes les deux. Mais elles ont toutes les deux pensé que je ne prenais pas leur parti, et en ont voulu. Nous n'avions pas assez d'argent. Ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas de cette ville. Nous ne venons pas de familles riches, alors nous avons dû travailler dur. Au travail, jusqu'au soir, puis à la maison le soir, en faisant des petits boulots pour d'autres organisations. Je venais en aide à ma femme avec le bébé autant que je le pouvais. C'est vrai, je n'en avais pas souvent envie. Après le travail, je marchais pendant 2 à 3 heures avec le bébé. Ma femme faisait de son mieux à la maison en cuisinant et en rangeant. Je lui suis sincèrement reconnaissant pour cela. Après quelques années, nous avons commencé à être fatigués. Je travaillais tout le temps. Elle est revenue de son congé de maternité. Nous n'avions pas assez d'argent pour notre propre appartement, alors nous avons fait un emprunt et l'avons acheté, mais nous sommes ensuite devenus des actionnaires lésés. Ensuite, ma femme eut l'impression que je lui cachais de l'argent. Elle est allée voir une diseuse de bonne aventure. Elle lui a dit que j'avais une maîtresse et que j'allais l'épouser. Ma femme a fait un scandale et m'a demandé de partir. J'ai essayé de la calmer, mais non, nous avons vécu comme ça pendant 2 mois. Le premier mois, je voulais et je demandais à revenir, et puis j'ai décidé d'être ce que je serais. De son côté, elle s'est écrite, a proposé de parler et est revenue. Bien sûr, j'étais heureux de revenir avec elle et ma fille. Nous avons vécu comme tout le monde, travaillé à la maison. J'avais laissé des travaux à la maison. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et je me suis vraiment beaucoup fatiguée. Ensuite, j'ai eu un bon travail rémunéré. Nous avons décidé de contracter un prêt hypothécaire, mais j'ai également eu beaucoup de commandes d'organisations extérieures. J'ai donc gagné, pour ainsi dire, très bien. Pour être honnête, je sentais que notre relation n'était pas très bonne. Nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Nous avons acheté un appartement, fait quelques réparations. Nous avions à nouveau besoin d'argent. Eh bien, j'ai recommencé les projets. Une chose nécessaire, puis une autre, des vacances à l'étranger, puis dans notre endroit sur la côte. Mais les conditions doivent toujours être très bonnes. Croyez-le ou non, mais j'ai tellement travaillé dur, et elle n'est pas là. Sommes nous amis, tout va bien, et je... Bon, et je ne le suis pas. En 10 ans, je n'ai pas triché. Je n'ai pas bu. Je ne suis pas sortie. L'objectif était de subvenir aux besoins de mes filles. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention. Lorsque je lui ai montré de l'affection et de la tendresse, elle a reniflé immédiatement, puis s'est levée. Ok, ce qui ne va pas chez vous. Mowade, j'ai décidé qu'elle n'avait pas besoin de mon affection.
Je ne suis pas très mou sur les bords, bien que je sois gentille, mais parce que je ne peux pas montrer ma tendresse, je m'inquiétais. D'elle aussi, la tendresse n'était pas demandée, et l'intimité nous l'avions très rarement quand elle jugeait bon, et je suis parfois montée au mur. Mon dernier projet a été très rentable. Ici, nous avons juste eu des disputes avec elle. Elle a demandé à être avec moi plus souvent, et je lui ai expliqué que je souffrirais pendant 3 mois. Je vais gagner au total. Laissez tous les projets restants. Nous serons ensemble. Nous allons tout recommencer. Donc, j'ai été nerveux pendant le projet, et j'ai eu un accident vasculaire cérébral à Tortillon. J'ai commencé à avoir des problèmes. Je ne pouvais pas marcher correctement. J'ai vomi pendant 3 mois. J'ai perdu 25 kilogrammes à l'hôpital. Ma mère était avec moi. Ma femme est venue me rendre visite tous les jours pendant 1 heure. Je n'avais pas de temps. Je vais travailler avec moi pendant 3 jours à la maison et 1 jour à l'hôpital. Le projet a tout de même abouti. La dépression a commencé. Comme l'accident vasculaire cérébral était grave, les médecins n'ont rien promis de bon. Je me suis, même mise à chercher des moyens de récupération. Et je leur ai conseillé un sanatorium. Ma femme s'est occupée d'elle, même tout ce temps. J'ai dit que nous irions ensemble au sanatorium. Elle a dit que nous irions à la mer. Là, où vous renforcez et l'enfant a besoin. J'ai essayé de l'expliquer, mais non en vain. Ma fille et ma belle-mère sont allées à la mer. Je suis allée chez mes parents parce que c'était difficile pour moi et parce que j'avais peur. Pendant que j'étais chez mes parents, j'ai eu une attaque. Mais tout était fini. 3 mois se sont écoulés et elle a dit qu'elle ne m'aimait plus. Mais je sentais déjà qu'elle me quitterait. Je lui ai demandé de réfléchir. Nous avions encore 6 mois. Pendant ce temps, j'ai subi une opération. Ensuite, j'ai découvert une correspondance avec un ami à elle, à qui elle avait avoué ses sentiments, mais il l'avait rejeté. Ensuite, elle a communiqué avec le gars qu'elle aimait avant moi. Elle a écrit qu'il était l'amour de sa vie, et que j'étais une erreur. Il y a eu un scandale. Je suis partie. J'ai tout laissé à ma fille. Il s'est avéré que je m'asseyais sur son cou et sur le cou de sa mère. Maintenant, ça fait 1 an. Elle était avec son nouvel amour depuis 6 mois. Nous nous sommes rencontrés dans un bar. Je vis seule. Je loue un appartement, je travaille, j'essaie de me rétablir. Je grimpe aussi dur que je peux. De temps en temps, je suis déprimée. Je suis très fatiguée. Tout cela ne me lâche pas, et je me fais du mal tout seul. Je comprends, et j'ai toujours des sentiments pour elle. Elle m'accuse constamment que je ne l'apprécie pas. Je ne suis pas tendre et affectueux, et quand je l'étais, elle n'en avait pas besoin. Et maintenant, elle est avec lui, un homme gentil. C'est un homme gentil. Elle a beaucoup changé, elle. Même est devenue très active, a rejoint des clubs, est sociable. L'âme de la compagnie se fait de nouveaux amis dans les bars, et est devenue assez une dame. Bien sûr, il y avait une diseuse de bonne aventure qui lui a conseillé de partir. Et je suis un homme très en colère, vraiment. Quand je suis partie, j'ai dit beaucoup de mauvaises choses sur elle,
Mais le truc drôle, c'est qu'il y a quelques années avant l'accident vasculaire cérébral, je lui ai demandé périodiquement si quelque chose allait m'arriver, resterais-tu avec moi? Bien sûr, elle dit. Et maintenant, elle dit, et ce que tu aimerais que je reste avec toi par pitié. C'est comme ça. Vous ne devriez pas vous tuer pour la famille. Ils n'apprécient pas. Et vous devriez être plus attentif aux femmes, respectant leur nature délicate. Et les gens se présentent aussi dans le besoin. Apparemment, cette femme n'est pas à moi. Je veux aussi dire quelque chose à propos de notre fille. Je m'emballe. Mais je suppose qu'il y aura des questions en disant que j'ai abandonné ma fille et ne l'ai pas aidée. Non, je paie une bonne pension alimentaire. Je n'ai rien emporté avec moi. Je rencontre ma fille. Nous communiquons l'un avec l'autre. Depuis, vous devez probablement penser que je suis ivre maintenant. Mais je réponds, honnêtement, j'ai une attitude neutre envers l'alcool. Dans ma courte vie, je peux compter sur les doigts combien de fois j'ai bu des boissons fortes. 3 fois j'en ai trop pris. À 21 ans, à 27 ans et à 29 ans. Je n'aime pas du tout la bière. En compagnie d'amis, je peux boire un peu de vin. À propos, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais essayé aucune substance illégale. Après mon accident vasculaire cérébral, elle a commencé à boire souvent de la bière et du champagne. C'était ma faute, comme elle me l'a expliqué. C'était ma faute, Elle expliquait, mais on m'offrait constamment à boire, à me détendre. Ma femme, après mon divorce, a dit qu'elle était reconnaissante que je ne boive pas, que je ne traîne pas. C'est juste après un an que je me suis rendu compte que nous ne nous convenions pas. Et mon état est une coïncidence. D'ailleurs, ma fille va bien, naine, et traverse la situation. Elle aura seulement maintenant dans un mois. L'inscription à son cou et sa mère, cela signifie « belle mère ». J'ai laissé ma partie de l'appartement à ma fille. Et que faire de ce texte? Comme est son problème. Ma fille ne va pas partir. La tâche consiste à récupérer. Je vais gagner mon appartement. Je l'ai écrit ici parce que parfois ça frappe, ça fait mal, mais je ne vais pas abandonner. Je suis en faute, et si mon ex-femme envoie ma fille chez moi, je serai seulement heureux et je serai certainement surpris. Et ma fille n'est pas un obstacle pour moi, seulement un incitatif supplémentaire. Laissez-moi être naïf pour vous. J'ai été naïf envers sa femme. Et cette situation, je l'ai jouée dans ma tête. Croyez, moi, si cela se produisait, je serais, à mes yeux, un gagnant. D'ailleurs, ils ne vivent pas ensemble. Et sur le mode de vie, beaucoup de ces ex-femmes le perçoivent très décemment. Pour beaucoup d'entre elles, elles essaient d'être bonnes. L'enfant ne comprend pas grand-chose ou ne le montre pas. Au moins, la fille est très influencée par son ex. Ses amis sont de mon côté, ses petits amis. Il est clair à son sujet. Elle a subi une tragédie interne. Il s'avère qu'elle a été persécutée pendant 10 ans et abandonnée avec un enfant. Voici des informations sur l'eau. Merci de m'avoir écouté. Je serai reconnaissant pour les conseils. Chers auditeurs, merci et à bientôt.
Maintenant, passons à l'histoire suivante. Lorsque j'ai décidé de découvrir la vérité sur les infidélités de ma femme, je ne savais pas combien d'amants elle avait réussi à recruter. Nous avons décidé de les compter tous, mais les résultats étaient bien au-delà de mes attentes. Préparez-vous à une histoire incroyable qui révélera l'étendue de l'infidélité et bouleversera ma vie. Bon après-midi tout le monde. J'ai beaucoup lu et entendu d'histoires de personnes dont les femmes ont été traitées injustement, pour le moins qu'on puisse dire, et j'ai décidé d'écrire la mienne. Cela s'est produit il y a vraiment longtemps, il y a environ 5 à 6 ans, et c'est déjà loin. Alors mon cœur ne bat même plus quand je m'en souviens. C'est un peu décevant bien sûr, mais comme on dit, le temps a remis les choses à leur place. Donc nous étions mariés depuis 8 ans. Nous avions 2 enfants, un fils aîné, le sien de son premier mariage et adopté par moi depuis 1 an, et le plus jeune, notre fils commun. Nous vivions plutôt bien. Nous avions tout pour une vie normale et même un peu plus. Bien sûr, il y avait des désaccords, mais dites-moi, dans quelle famille il y en a pas? Et au fil du temps, il y a eu des retards au travail, quelques réunions mini-corporatives avec des collègues, et ainsi de suite. Au début, je n'y ai pas prêté attention, comme si elle se reposait, étant en congé de maternité. Heureusement, nous n'avions pas de problème avec les grands, mères, et les enfants avaient toujours quelque part où les mettre. Surtout au travail, il y avait de l'espoir pour un avenir radieux. Mais je devais aussi travailler, respectivement. Beaucoup plus. Il y avait aussi des voyages d'affaires fréquents, courts, mais fréquents. C'était un point important. Vous verrez pourquoi. Par conséquent, je n'avais pas le temps de prêter attention à n'importe quelle sottise, c'est tous. Il semblerait que je vive heureux pour toujours. Bon alors, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé ensuite? Ah, c'est ça. C'était la même chose qu'avec beaucoup d'autres. J'étais en vacances, assis à la maison, et j'ai réussi à entrer dans son téléphone d'une manière ou d'une autre. Je n'étais jamais entré avant, et puis soudain, sans rien faire. Je suis entré. J'ai trouvé des messages textes suspects. D'accord, et c'était d'un type que je connaissais, lui et son collègue. Ce n'était pas grand-chose, mais ça a laissé une trace. J'ai obtenu le journal d'appel de son numéro et j'ai été choquée. 100 messages textes et au moins 50 appels. Des messages et au moins 1 heure de conversation par jour avec ce type. Elle l'appelait elle-même. Et moi, comme le dernier idiot, je continuais encore à payer pour leur conversation. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, et j'espère ne jamais ressentir ça à nouveau. J'ai essayé de me calmer en me disant à moi, même si tu n'es pas pris, tu n'es pas un voleur, en me démêlant. Je ne lui ai rien dit à ce sujet, alors elle ne serait pas méfiante, mais je lui ai donné un téléphone avec un programme d'écoute spécial. J'ai dépensé l'argent. Eh bien, que suis-je supposé faire? Vous devez payer pour la vérité. Bien que parfois il est préférable de ne pas connaître la vérité. C'est un fait. En tout cas, j'ai commencé à suivre de près le cours de sa vie. Et il s'est avéré qu'elle avait une vie très occupée. Il s'est avéré qu'elle m'avait trompé pendant 4 ans. Et si habilement que vous ne pouvez même pas deviner.
Tout d'abord, elle avait un type de notre entreprise, aussi marié. Puis elle s'est passée à sous salaud de collègue. Puis un autre homme marié. Elle est tombée amoureuse de lui à un point tel qu'elle a même cessé de coucher avec moi. Vous voyez, il est jaloux de moi. Quelle salope, pense-il. Elle a le culot d'être jalouse de son mari alors qu'il a une femme et des enfants. Elle a essayé de le faire divorcer de sa femme et de l'épouser. Et elle ne se souciait pas le moins du monde de l'opinion de ses enfants et des nôtres. Vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Une telle humiliation et une telle rancune. C'est à dire, j'ai été retenue parce que c'était pratique de vivre avec moi. Et celui-ci, pour dormir avec lui. Pour couronner le tout, j'ai dormi avec son subalterne, qui avait également un amant et l'a mise enceinte et a glissé cet enfant étranger à son mari. Regarde, je veux dire, j'ai eu de la chance. Je pouvais élever l'enfant de quelqu'un d'autre en ce moment. C'est comme ça. Naturellement, je ne me suis pas mêlée de leur vie. Laissez-les régler ça eux-mêmes. Entre-temps, il élève toujours cette fille, d'ailleurs, et il ne la manque pas. Donc, Dieu merci, il a gardé ses émotions sous contrôle à l'époque. C'est un homme violent. Ouais, il aurait pu faire une grosse bêtise. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite, je pense que vous pouvez probablement le deviner. Il y a eu un scandale, et elle pleurait et me suppliait de lui pardonner. Et j'ai même essayé de le faire pendant un certain temps. Mais je continuais à m'accrocher à elle et à la piquer de la manière la plus douloureuse. Puis elle m'a mis à la porte et a demandé le divorce elle-même. Elle a ça divorcé et a attendu qu'il vienne à elle avec les bras ouverts. Comme c'est une femme libre et autonome maintenant. Eh bien, comme vous pouvez le comprendre, bien sûr, il et sa femme n'ont pas divorcé. Et donc elle vit toujours seule. Eh bien, je veux dire, pas mariée. Pas d'argent, même si je paye une pension alimentaire pour les 2 enfants fidèlement. Et bien sûr, attends. Elle mord ses coudes et m'a offert de revenir plusieurs fois. Mais je suis bien conscient que rien de bon n'en sortira. Je me suis remariée, nous avons eu un enfant ensemble, et en général, tout s'est amélioré. La nouvelle femme, bien sûr, n'est pas sans problème. Eh bien, qui serait sans eux? La seule chose qui pèse sur moi, c'est mon enfant de mon premier mariage. Il a très mal vécu notre divorce. Ne comprenait pas pourquoi papa quittait la maison. J'essaie de rester en contact avec lui autant que possible, mais ce n'est plus comme avant. Parfois, je suis tellement émue aux larmes quand je lui dis au revoir à nouveau. Mais d'un autre côté, il sera bientôt grand et aura sa propre vie, et je serai un vieil homme inutile. Donc, je sais par expérience personnelle comment se sent quelqu'un qui a découvert que son partenaire l'avait quitté. Mais le temps guérit. Souviens-toi, cette vie ne s'arrête pas. Le temps passera et tu ne t'en souviendras même plus. Ou tu t'en souviendras, mais d'une manière si étrangement facile comme d'un incident ordinaire dans ta vie. Donc une dernière chose à propos de mon ex. Elle était très habile dans son jeu, très rusée. Même quand je savais tout sûr, comme on dit, pris en flagrant délit, elle a nié jusqu'à la fin.
Et seulement quand elle s'est rendue compte que je savais tout, seulement alors elle repentit. Tout le monde peut trébucher, diront certains. Mais je ne suis pas de cet avis. Quant à l'enfant de son premier mariage, je l'ai rencontré après son divorce de son premier mari. Quant à la tricherie physique et mentale, je vais vous dire ceci. Compte tenu des nombreux freins, les enfants, le foyer, les biens que vous avez réussi à acquérir, vous y réfléchissez à 2 fois avant de tout abandonner et de partir à 4 pattes. Mais comme elle est tombée amoureuse d'un autre homme, il n'y a aucun intérêt à essayer de sauver quoi que ce soit et elle ne mettra pas fin à sa relation avec lui. À propos de l'amour surnaturel l'un pour l'autre. Je suppose que la lance secrète qu'elle est et qu'elle a eue tout au long de sa vie. Puis il n'y a que l'addiction, le respect l'un pour l'autre. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous pourrez écrire quelques mots gentils pour ma future vie. Benitokena. Chers auditeurs, amis, merci de regarder cette vidéo. Remerciez. Moi en retour, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci. Et je ne dis pas au revoir. Je vous souhaite une bonne santé et s'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.